Dans ce rendez-vous sportif, on devrait peut-être appeler ça plutôt saut sportive, puisque c'est justement du sport au féminin que nous allons parler, d'où ce plateau très féminin avec Raphaël Orenbuch, bien évidemment, mais aussi Jade, du blog Passement de Jade. C'est ça. On verra tout à l'heure ce que vous faites. Et puis Lucie Laporte. Bonsoir. Alors, vous avez joué au rugby et vous voulez maintenant être arbitre de rugby, le sport au féminin. On en parle dans un instant. Mais tout de suite, retour sur le week-end dernier. Et une nouvelle victoire pour les Girondins de Bordeaux. Cela faisait très longtemps qu'on n'avait pas annoncé comme ça une telle série du côté des Marina Blancs. Eh bien, c'est fait, puisque vous allez le voir, les Girondins de Bordeaux se sont imposés à l'extérieur 2-0. C'était à Strasbourg, une nouvelle victoire donc pour les hommes de Gustavo Poyet, avec une conséquence bien évidemment au classement. Fort heureusement, la zone dangereuse est de plus en plus loin pour les Girondins de Bordeaux, qui sont désormais 8e au classement. Avec un petit coup d'œil sur le match à venir, les Girondins de Bordeaux reçoivent samedi prochain le club d'Amiens. Alors, plutôt que de parler des Girondins, moi, je vais demander à Jade de faire un débrief de cette rencontre. Comment jouaient les Girondins, Jade ? C'était un terrain difficile, mais ça a plutôt bien commencé sur un but un petit peu gag, on va le dire, puisque le premier but à la 3e minute, c'était un but de Sankaré, pas fait exprès du tout, puisque voilà, le défenseur dégage, ça arrive sur Sankaré, et donc ça finit au but. Donc un petit peu malheureux pour Strasbourg, mais du coup, bon moral pour les Girondins de Bordeaux. Qui mènent dès la 3e minute. Donc ça leur a permis un petit peu d'avancer et puis d'avoir le mental pour continuer le match. Et donc terrain difficile, mais ils ont pu ensuite faire des actions collectives. Il y a eu un esprit d'équipe qu'on a retrouvé, notamment depuis l'arrivée de Gustavo Poyet. Et donc le 2-0 qui permet d'avoir une 3e victoire d'affilée pour les Girondins de Bordeaux. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser les clés. Ça vous étonne qu'une femme puisse parler mieux que vous de foot? Non, pas du tout. Ça ne m'étonne pas, mais ça fait plaisir. Alors justement, on vient de vous écouter parler de foot et des Girondins de Bordeaux. On va jeter un petit coup d'œil sur ce que vous faites, parce que votre blog a été lancé il y a quelques mois, novembre. C'est ça, exactement. Il s'appelle Passement de Jade. Oui. Et comme ça, une fois par semaine à peu près, vous prenez un match en particulier, à venir en général, et puis vous mettez un petit peu en avant les options, etc. Regardez, ça rigole pas. Quand Jade parle de foot, voilà ce que ça donne. Faire un petit tour en Espagne pour prendre la température du match qui va opposer le 2e, donc l'Atlético Madrid, au 3e, le FC Valence, en sachant que 6 points les séparent. Au match aller, les deux équipes nous avaient offert un match plutôt équilibré, peut-être même un petit peu trop, puisque les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Malgré de belles intentions, les attaquants ont manqué cruellement de justesse. Pour ce match, on devrait voir l'Atlético évoluer comme d'habitude avec un système en 4-4-2. Voilà, alors c'est pas juste. Oui, ils ont bien joué, pas mal joué. Là, vous allez jusqu'au 4-4-2, 4-3-2-1, 4-6-12. Vous y allez franco. Enfin, vraiment, vous. Ouais, après, c'est surtout des vidéos d'avant-match, donc c'est vrai que c'est pas des débriefs. On est plutôt sur l'étude des deux équipes, les effectifs, les blessés, savoir un petit peu quel va être le résultat pour le match donc annoncé, et puis venir un petit peu apporter un support éventuellement aux personnes qui souhaitent effectuer des paris sportifs. Donc voilà le but de ces vidéos-là. Lucie Laporte, vous n'êtes pas blogueuse, vous n'êtes pas très foot, vous êtes plutôt rugby, voire très rugby. Vous avez joué pendant 11 ans et vous êtes en train maintenant de devenir arbitre. Je suis arbitre, oui, depuis octobre, en effet. Voilà, alors le sport au féminin, quand en plus on fait, on va dire, un sport un peu masculin, c'est compliqué de se dire, je joue au rugby, je suis rugby woman. Au début, je faisais du judo et c'est vrai que se lancer dans le rugby, ça a été un peu compliqué parce qu'il n'y avait aucune rugby woman dans mon club. J'avais mon père qui était dans le club, mon frère, mais je me dis, est-ce que je me lance pas, je suis la première. Je me suis lancée, ça m'a plu et j'y étais tous les jours pratiquement au club. Je m'entraînais le mercredi, le vendredi, on retrouvait les copains le mardi, le vendredi, le dimanche. Donc c'était tout le temps. Et au début, vous étiez une fille et puis après vous êtes devenue un partenaire. En fait, à chaque fois, à chaque catégorie que je montais, il fallait s'imposer.
Parce qu'on Donc les filles doivent prouver plus? Exactement. Il faut à chaque fois montrer qu'on n'est pas là que pour être avec les garçons, être la petite copine tranquille. Il faut montrer qu'on a envie de jouer au rugby et voilà, pour avoir notre poste, il faut faire plus, oui, en effet. Quand on a une femme arbitre, on peut arbitrer des matchs masculins? Ah oui, tout à fait. Bien sûr, et ça n'a Oui, rien à oui. voir, il n'y a pas du tout de... J'ai déjà arbitré, oui, des cadets. Ma petite sœur qui arbitre déjà des seniors alors qu'elle a que Ah oui, 22 c'est ans. féminin. Oui. Ça se passe comment là justement quand vous avez un grand gaillard de 1m90 qui vous devez siffler une faute qu'il n'est pas forcément d'accord? Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus compliqué de se faire respecter sur un terrain quand on a un arbitre féminin? Ah non, pas du tout. Honnêtement, je trouve qu'il y a plus de respect. Au début, bien sûr, ils nous regardent, ils se demandent qui on est qu'on est vraiment l'arbitre. Quand on arrive au stade, ils ont un peu de mal à se dire que c'est l'arbitre. Il faut vraiment dire « je suis madame l'arbitre ». Ils nous regardent un peu d'un œil. Le premier coup de sifflet, elle a l'air d'être autoritaire, alors que pas du tout. Et puis après, ça se passe bien. Justement, je trouve qu'il y a un peu plus de respect de la part des mais cela garçons. dit, il faut quand même vous imposer dès Oui. les premières secondes Ah, du dès match. le C'est-à-dire début. que la première faute, si vous la laissez passer, c'est fini. Ah là, oui. On ne vous laisse pas... Là, oui. Là, tout de suite, c'est... Jade, vous, le foot, c'est par passion? C'est par passion, j'ai jamais pratiqué le football, c'est vraiment la passion de regarder, etc., les matchs, l'ambiance des stades, etc. Voilà, moi l'objectif c'est de faire un petit peu le tour de tous les stades européens et puis voilà, de vivre les matchs avec tous les supporters des villes. Alors c'est vrai qu'il y en a de plus en plus de femmes qui parlent de sport dans les médias, mais quand vous dites je fais un blog sur le foot, on vous regarde comment? En règle générale, c'est pas évident, hein. Je pense que déjà quand on joue dans une équipe, dans un sport qui est plutôt masculin, c'est compliqué. Pareil, quand on dit qu'on a une passion pour le foot, même si je pratique pas, on regarde un petit peu d'un œil un peu dubitatif. Alors, vous n'avez pas pratiqué, et deux, vous êtes une fille, donc vous voilà, cherchez donc vraiment des ennuis, quoi. c'est vraiment, mais pourquoi tu aimes ce sport, pourquoi tu es passionné? Je sais pas, c'est une ambiance, c'est vraiment quelque chose qui, en plus ça a été quand même une passion qui arrivait assez tardivement. J'ai pas aimé ça depuis toute petite, sinon je pense que j'aurais pu d'ailleurs pratiquer. Mais voilà, c'est vraiment, je suis arrivée dans un stade un jour, je me suis dit mais c'est génial l'ambiance, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on nous laisse, aux femmes, beaucoup moins de choses passer. C'est un homme qui va faire une chronique. Dire quelque chose, il peut ouvrir des débats, amener des questions. Une fille avec qui on n'est pas d'accord, non mais elle y connaît rien de toute façon. Voilà. Déjà à la base, très souvent, on considère que les journalistes sportifs qui n'ont pas eux-mêmes pratiqué un sport n'ont rien à dire, grosso modo, mais de quoi ils parlent, tu l'as jamais joué au football. Alors quand en plus c'est une femme, il va falloir vous imposer, Jade. On essaye, on fait le parcours pour, mais après voilà, c'est vrai que après une fois que on a abordé 2-3 sujets, 2-3 termes un peu techniques, ils se disent bon. Ils se calment. Et puis après, voilà, il y a une conversation qui peut se faire, mais on a encore qui ont énormément l'esprit fermé à ce sujet-là. Ah oui, parce qu'on a vu l'extrait de votre blog, là, ça rigole pas, parce qu'après, on y va dans... C'est le positionnement des joueurs. Vous avez un problème. Vous demandez à Jade. On peut se concerter avant les JT maintenant. Voilà, donc un petit coup de fil. Ça peut être intéressant. Un petit coup de fil à Jade, elle vous explique tout du 4-4-2. Le hors-jeu, par exemple. Ah non, le hors-jeu, non, c'est trop commun. C'est vrai que c'est une des règles les plus compliquées du football. Aujourd'hui, si vous voulez le hors-jeu en même temps. Non, on peut séparer. On va pas avoir le temps. On va pas avoir le temps. Au sein des fédérations, 65% de licenciés masculins, 35% de licenciés féminins. Entraîneur et arbitre, tiens, 85% d'hommes, 15% de femmes. Il y a du boulot, les filles. Comment ça se fait? Vous n'arrivez pas à vous imposer Ouais, c'est le monde actuel aussi qui fait qu'on a du mal à s'imposer. C'est le regard des gens, c'est voilà, tous les stéréotypes que tous on a en tête. Mais même nous, moi personnellement, j'adore le foot. Je regarde très peu de football féminin. Donc c'est vrai que même moi, dans ma tête, j'ai encore des stéréotypes où je suis vraiment très axée sur le masculin et je peux comprendre l'état d'esprit aussi. Il y a aussi la politique, moi je vois au niveau du rugby, nous on est en train de suivre, on essaie de suivre un peu les pays anglo-saxons, tout ce qui est Angleterre, qui sont déjà en avance par rapport à nous. Au niveau du rugby, nous les filles, elles sont pas pros encore au niveau des clubs. Voilà, il y a aussi un énorme effort à faire. Une femme, à un moment donné, elle doit faire un choix dans sa vie. C'est les études, le travail ou le rugby. Ou les enfants. Voilà. On voit de ça en plus, ouais. Il y a ça en plus, mais déjà, moi par exemple, j'ai arrêté, j'avais mes études, faire du sport de haut niveau et en même temps faire la fac de droit, Sciences Po, c'est juste pas possible. Les garçons, c'est aménagé, les clubs leur payent des formations.
Bah, nous, on n'a pas ça actuellement. Donc, Alors, vous allez même tout à l'heure raconter que ça va même jusqu'aux équipements qui sont pas oui, les voilà, mêmes pour les dans garçons que pour au les niveau des filles. pôles, j'étais en pôle espoir à Du Joulimont. rugby, ouais. Voilà, donc Donc pour les sports, on est d'accord, hein, c'est du rugby de haut j'étais niveau. sportive Hein, de haut voilà, niveau ouais, c'est pendant ça. 2 ans. Voilà, c'était le seul en France à l'époque. Maintenant, il y en a 4. Il y a un pôle France aussi en plus. Il y a il y a une dot par rapport de la FFR. Et c'est vrai qu'au niveau entre les garçons et les filles, on n'avait pas la même. Par exemple, nous, les crampons, il fallait faire le choix entre des vissés ou des moulés. Alors, les garçons, ils peuvent avoir les deux. Ça va, les cantons Oui, ça va. Voilà. Alors que déjà leur club leur fournissait pas mal d'équipements, nous non. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais les filles que vous arriviez à persuader Raphaël de se mettre au sport. Les arguments, voilà. Mais Allez, nous, ça fait des mois qu'on essaye et on on n'y se sent arrive bien pas. après du sport. Oui, non, mais ça, il paraît. Un sport d'équipe, on partage plein de choses. C'est ça. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est marrant, mais c'est un truc qui est complètement ancré dans la société, qu'on le veuille ou non. Moi, le sport d'équipe, c'est un truc que je vois pas du tout comme quelque chose que j'aurais envie de faire en tant que fille, alors qu'au final, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est des sports qui sont aussi bien féminins. Aussi. Oui, mais voilà, mais c'est ça, les filles se dirigent souvent vers des sports individuels, quand même plus de la danse ou de la gym. Alors, j'aimerais vous faire réagir quand même à une déclaration de Pierre de Coubertin, dont on dit beaucoup, hein, c'est un homme extraordinaire, etc. Vous êtes prêts ? Nous estimons que les Jeux Olympiques doivent être réservés aux hommes. Impratique, inintéressante, inesthétique, et ne craignons pas d'ajouter incorrect, telles seraient, à notre avis, ces Olympiades femelles. Femelles, hein, c'est écrit. Oui, moi, bon, on n'en est plus là quand même, on est d'accord. Ah oui. On a fait du chemin. On en est loin, mais bon, il y a encore des choses à travailler. Ça, oui, c'est mais sûr. on a introduit le rugby déjà, et puis il y a le rugby féminin maintenant aussi qui est. Le rugby à 7. Et puis c'est bien, c'est une belle vengeance, hein, parce que le rugby féminin à la télé, ça commence à prendre. Hein. Ah oui, on apporte énormément d'audience maintenant. C'est par rapport à avant, même les stades se remplissent de plus en plus. Hein. C'est impressionnant, c'est suivi. Tous les matchs sont diffusés sur France 4. Là, les 6 nations, il y a les moins de 20 masculins, l'équipe 1 masculine, et on a les France féminines qui sont passées sur France 4 samedi soir, par exemple. Je trouve que c'est vraiment bien. Et puis les audiences sont là, quoi. Parce que ça intéresse, parce que les filles proposent du jeu. C'est des fois plus intéressant à regarder que les garçons, parce que elles peuvent jouer devant, elles peuvent jouer derrière. Voilà, comme on dit, il y a du rentre-dedans, entre guillemets, au rugby. Mais aussi, il y a de la tactique, il y a du... Voilà. C'est plus fin, c'est ça que fin, les garçons sont de gros bourrins, c'est ça un peu que je suis en train de vous dire. Les hommes, ils jouent sur leur carrure, sur leur je suis costaud, voilà. Les filles, elles jouent pas que là-dessus. C'est plus filou une fille, on va dire, entre guillemets. Donc, est-ce que, la question est claire, est-ce que le sport en France est quand même très macho encore ? Ouais. Encore. Ouais. Malheureusement. Encore. Après, ça commence, vraiment ça un peu commence. plus à se démocratiser, hein, mais c'est vrai que ça reste encore très mature. Ouais. Et c'est vrai que par exemple, quand on voit les journalistes sportives en télé, c'est toujours la même chose, c'est toujours des belles nanas qui viennent parler de sport. Quoi. Pourquoi on a l'impression qu'il faut être belle pour parler de sport ? C'est ça. C'est un peu, Ça n'a rien à voir, sois c'est belle, vrai. mais voilà, on te donne ton texte et puis tu te dis un petit peu... Ça, c'est la preuve que c'est ce qu'on certains peuvent être amenés à penser. Oui, voilà, non, Mais ça c'est mais pas le c'est cas pas du tout, le cas, hein, parce c'est que loin d'être le cas. les journalistes en question, oui, elles s'y connaissent complètement. réellement. Hein, Non, faut mais pas- voilà, Complètement. on a l'impression que c'est un domaine où il faut attirer, aguicher le spectateur qui est un homme, et donc du coup, voilà, ça crée encore plus ce côté macho, je trouve, en mettant des filles plastiquement parfaites, quoi. Je crois qu'elle est prête pour prendre le sport là, parce qu'elle est en train de s'énerver. Défendre la cause féminine. Oui, non, On mais y c'est est. bien. Non, Donc en mais- plus, par les temps qui courent, là, on va aussi parler un petit peu de ça, par rapport à tout ce qui est le harcèlement, etc., dans le milieu du sport. Moi, ça va. Enfin, Ouais. voilà, comme j'ai dit, il faut toujours s'imposer. À un moment donné, j'étais dans une entente, il y avait 70 garçons, j'étais la seule fille. Bon, ben voilà. Faut faire sa place, quoi. Il faut vraiment faire sa place, et de suite, on est catalogué comme la fille qui veut faire la petite copine de tous les garçons, alors que ce n'est pas le cas du tout. Donc, c'est vrai qu'on nous regarde, oui, mais bon, c'est comme ça, c'est les hommes, Ouais. ils sont comme ça, malheureusement. Mais après, je vois que, dans le rugby, je vois aussi la Formule 1, maintenant, les
il y a une sorte de décret qui est passé dans la Formule 1. Il n'y a plus de filles qui sont là pour tenir les panneaux pour les joueurs. Et je trouve que c'est déjà... Oui, le côté un peu... Oui, les côté... filles, c'est le côté plastique et les garçons, voilà, c'est le côté sueur, quoi. C'est ça. Et je trouve que même, c'est pas du rugby ni du foot, mais la Formule 1, voilà, qui est vraiment très masculin. Oui. Le fait que je trouve qu'il enlève ces jeunes femmes-là, elles très plastique. Elles se sont plaintes que les féministes leur faisaient perdre leur boulot avec ce genre de... Ah oui, voilà. Non, mais le jour, en revanche, où il y aura dans les Formule 1 que des filles et qu'il y aura des mecs avec un string en train de... Là, on aura bien avancé, effectivement. C'est pas demain la veille, hein, quand même. Jade, un petit pronostic sur le prochain match des Girondins de Bordeaux, tant que je vous ai, hein, J'ose espérer qu'on va pouvoir continuer sur cette belle lancée. En tout cas, je leur souhaite. Après, je partirais sur un 1-0. Ça risque d'être un pour petit les peu Girondins serré. Oui, bien sûr, évidemment. Bon, donc l'effet Poyette va continuer à votre avis? Parce que là, c'est presque miraculeux. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu arrivé, mais très bien, c'est très très bien. Après, on a eu quelques arrivées qui ont permis aussi d'avoir un groupe avec un esprit d'équipe, etc., le mental. Donc je pense que ça va continuer à marcher. De toute façon, il faut s'accrocher. Ça doit être un match vraiment clé parce qu'après, on va à Marseille, on reçoit Nice et on va à Monaco. Donc vaut mieux s'assurer, Amiens, que la suite. Et alors en mars 2022 non mais c'est vrai que c'est un programme compliqué, quoi. On les enchaîne vraiment sur une courte durée, donc ça va être... Donc voilà, la preuve à l'instant qu'on peut être une fille, on peut avoir un blog, ne pas forcément avoir joué au football et tout connaître de ce sport, y compris le calendrier des Girondins de Bordeaux. Marseille et Monaco, ils sont dans les premiers, non? Ouais, c'est ça. Ils sont avec le premier, c'est ça. Exactement, c'est ça. Je vous dérange pas, c'est bon. En tout cas, merci toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Merci Raphaël d'avoir d'avoir supporté cette émission. Non, mais c'est très intéressant. Et donc, je suis ravi d'apprendre qu'à partir de demain, vous reprenez le sport. Et oui, tout à fait. Rugby et foot. Et un troisième, jamais de sang-froid. Oui, on verra. Merci, au revoir. Merci à vous.